Bonjour, merci pour le cadeau et de la lourde tâche de clôturer cette matinée inspirante avec beaucoup de sujets qui ont été traités sur la data, sur le retail. Et effectivement, on a voulu faire un pas de côté aussi parce que c'est notre spécialité. Et vous parler des familles françaises. Peut-être quelques mots d'abord. Donc moi, je suis directrice générale de l'agence Kincom. On est une agence indépendante et engagée en conseil en communication digitale et de relations avec les publics. Et puis on a une conviction très forte qui est que on est dans un contexte où le parcours de l'information, on l'a vu, il est de plus en plus complexe, avec d'un côté des polarités extrêmement fortes, avec des influences qui sont multiples, et puis cette complexité associée en fait à la transformation des entreprises crée des failles. Des failles qui du coup exposent les entreprises et les marques et finalement elles doivent naviguer dans le chaos et essayer d'y voir plus clair pour pouvoir à la fois éviter les clashs mais aussi saisir les opportunités. Et du coup, notre expertise chez Kincom, c'est d'aider ces entreprises, ces marques, à la fois à s'aligner et donc à aligner leurs engagements corporate et leurs enjeux business, à être cohérents, mais aussi à se connecter aux préoccupations des Français et notamment des familles françaises, de bien comprendre quels sont les sujets qui viennent les bousculer au quotidien, parce que il y a un enjeu évidemment de se positionner favorablement par rapport à ces enjeux sociétaux, ces responsabilités sociales et sociétales des entreprises, qui ont de plus en plus évidemment d'impact sur leur réputation et sur leur business. Et du coup, la data, l'intelligence artificielle nous permettent d'y voir plus clair, et tout au long de l'année, on creuse ce sujet des irritants. Qu'est-ce qui vient bousculer? Qu'est-ce qui, au quotidien, ennuie, bouscule? Quels sont les signaux forts et les signaux faibles qui viennent interrompre la paisibilité des familles françaises? Et en fait, à travers ces irritants, on voit qu'il y a ces familles françaises qui en ont marre. On va le voir. Je vous propose d'explorer à la fois comment est-ce qu'on arrive à détecter ce qui irrite ces familles françaises, mais aussi de prendre 3 exemples, 3 épisodes qui, pour le coup, va mettre ces familles d'accord, mais qui les irritent énormément. Alors, comment est-ce qu'on fait justement pour décrypter ces irritants? Évidemment qu'à l'ère du digital, la compréhension, on l'a vu tout au long de la matinée, la compréhension de la donnée est majeure, et elle est de plus en plus complexe, mais elle nous permet aussi de travailler et d'avoir un rôle important sur la compréhension de justement ces familles et leurs préoccupations. Aujourd'hui, on a des familles, on met trois typologies de familles, on appelle ça les familles nucléaires, un ou des enfants avec des parents de sexe opposé, la famille monoparentale qui se développe énormément, notamment les femmes seules avec enfants dans des grandes agglomérations, notamment à Paris, qui prennent de plus en plus de poids, des familles recomposées, des familles adoptives, des familles homoparentales, mais qui peuvent être aussi adoptives et recomposées. Donc ça complexifie évidemment le sujet, mais on voit bien que justement à travers toutes ces familles et la compréhension de ces familles, il y a un enjeu de faire parler la data et donc de faire parler ces familles françaises pour mieux les comprendre. Et pour ça, on croise, on l'a vu tout à l'heure, on récupère pas mal de données qui ont été expliquées juste avant, des données évidemment de parcours client, mais aussi des données de social listening, des données d'études comportementales qui va nous permettre d'avoir une vision assez élargie finalement de cette donnée. Et puis sur cette donnée, on vient émettre une couche d'intelligence artificielle qui va justement permettre de la trier, de la synthétiser et de l'interpréter. Et puis notre expertise va nous permettre d'analyser et du coup de la faire parler, de la comprendre et de la faire parler, et tout notre enjeu il est là parce que c'est justement cet enjeu de comprendre les aspirations, comprendre les inquiétudes de ces familles françaises, et notamment parce que ça va nous permettre de pouvoir optimiser, rendre encore plus efficaces des actions d'awareness, de considération, de conversion et de fidélisation. Et donc notre enjeu toujours, c'est de comprendre et d'adresser efficacement. On l'a vu dans une ère où
L'information est devenue surabondante, donc comment on fait le tri, qu'est-ce qui a réellement un impact ou n'en a pas, et du coup de mieux comprendre ces comportements et ces familles qui sont finalement en perpétuelle évolution et en perpétuel changement. Pour ça, on accompagne les marques, notamment du retail, du food, de la santé, avec différents outils, que ce soit 3 fois par an sur de la sensibilisation. On a fait fin d'année dernière un trendbook à naviguer dans le chaos en 2024. On a été un peu prémonitoire, mais on le voyait venir quand même. Et du coup, comment justement arriver à mieux comprendre ce qui se passe, ce qui dérange, ce qui bouscule, ce qui irrite, et du coup, comment est-ce qu'on peut y répondre, puisque tout l'enjeu, il est là, pour pouvoir notamment aligner vos contenus avec ces attentes. Alors, on y vient. Je le disais, les familles en ont marre. C'est ce qui ressort. Je vous parlais des typologies de familles, mais en fait, ce qui met toutes ces typologies de familles d'accord, c'est ça. C'est qu'elles en ont marre. Et de quoi au juste? Là, je vous propose 3 exemples, 3 épisodes, des sujets qui les fait réagir et qui sont des irritants extrêmement forts pour ces familles françaises. Le premier, les familles en ont marre que les marques ne parlent que de produits. Je pense que vous le voyez, vous le savez. Les Français sont schizophrènes. Les Français ont des injonctions paradoxales systémiques. Ils veulent se faire plaisir, mais en même temps, ils veulent faire attention à leur santé et ils veulent des produits sains. Ils veulent se faire plaisir, mais en même temps, ils ont peur dans l'avenir. On l'a vu dans une étude tout à l'heure. Et donc, ils veulent théoriser en même temps et donc mettre un peu de sous de côté. Ils veulent tout et surtout, ils ne veulent pas choisir. Ils veulent pas qu'on leur dise, ouais, mais tu dois d'abord s'en choisir la santé et tu verras le plaisir après. Ou l'inverse. En fait, ils veulent tout. Et non seulement ils veulent tout, mais ils comptent sur les marques et sur les entreprises pour pouvoir les aider à obtenir le tout. On le voit là, 61% des familles françaises font confiance aux entreprises et au gouvernement, font plus confiance aux entreprises qu'au gouvernement ou aux médias, et voire même aux ONG. Et du coup, à la fois, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que les marques et les entreprises ont un rôle à jouer dans les changements positifs de la société, mais ça donne aussi une très forte responsabilité. Et donc, il y a un enjeu à la fois d'utilité et de responsabilité, parce que ils veulent à la fois se faire plaisir, ils veulent bien manger, ils veulent rester en bonne santé, ils veulent sourire, ils veulent réduire leur impact, ils veulent être utiles, ils veulent tout, en fait. Et donc, l'enjeu, ça va être de voir comment est-ce qu'on peut répondre à tout ça, notamment avec des nouveaux récits, notamment en leur répondant que oui, c'est possible et qu'on va leur montrer le chemin. Parce que oui, c'est possible et qu'il faut qu'on arrive à les accompagner et qu'il faut qu'on leur montre à quoi ça va ressembler. Et ces nouveaux récits vont nous permettre de faire ça. Et ça veut dire aussi accepter d'être en avance de phase. Parce que quand les Français nous disent ça, qu'ils ont un problème de pouvoir d'achat, notamment les familles françaises, ils veulent nous dire, OK, aujourd'hui, je peux pas acheter, mais je veux que déjà tu sois en responsabilité environnementale. Je veux que déjà tu aies intégré tous ces enjeux-là, même si aujourd'hui je suis pas encore au rendez-vous, mais je le serai. Je le serai, et donc moi j'ai besoin que tu sois en avance de phase 3, toi, la marque qui me plaît et qui veut me parler. Et donc c'est tout l'enjeu aussi d'aligner à la fois l'intention, le positionnement, la posture d'une marque avec tous les leviers de communication qui vont venir exposer à l'extérieur, voire à l'interne, ces sujets, et qui vont être perçus par vos publics et par les consommateurs, et comment cet alignement va permettre d'avoir la meilleure efficacité sur la perception versus l'intention. Le deuxième sujet pour lequel les familles en ont marre, c'est que les dirigeants manquent de sincérité et d'engagement. Et là, on a un enjeu de prise de posture, de prise de position, et toujours pareil, qu'un dirigeant ne soit pas là que pour du business, mais aussi pour un impact positif. Et comment est-ce que les dirigeants, qui parfois ont peur, parfois savent pas exactement quelle posture adopter, on les accompagne pour être des dirigeants influents. Et puis enfin, je vois qu'on se lève à ma droite, donc je me dépêche. Le dernier point sur les familles en ont marre, sur la fake influence. On l'a dit, il y a des influences multiples
notamment sur les jeunes générations. Et quand on est des familles ou quand on est des parents, quelle que soit finalement la typologie de famille qu'on peut être, il y a une très forte inquiétude sur finalement cette sphère externe qui touche très fortement les jeunes, les ados, les enfants, et qui viennent les influencer sur leur comportement, sur leur choix de consommation. Et du coup, il y a un vrai enjeu, de la même manière, par rapport à ces craintes, d'accompagner ces nouveaux canaux d'information. Alors, ils sont plus nouveaux, hein, mais en tout cas, ces parcours d'information sur lesquels il y a un enjeu d'éthique et de déontologie, sur lequel il y a un enjeu de responsabilité pour les marques. Et c'est aussi pour ça qu'on les accompagne dans leurs enjeux de politique d'influence responsable comme solution, avec des guidelines, des postures très fortes sur avec qui je travaille pas, quelles sont les bonnes pratiques qui vont me permettre d'être aligné, je disais toujours, entre mon intention et la perception que peut avoir mes publics sur mon engagement, que ce soit d'un point de vue corporate ou que ce soit d'un point de vue business ou produit. Merci beaucoup.